La diversité culturelle dans Bordeaux-Cartierville et l'ajout massif de nouveaux arrivants d'année en année sur le territoire amènent diverses problématiques. Depuis la rentrée scolaire de janvier 2002, le projet Un milieu ouvert sur ses écoles de la table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville, en étroite collaboration avec la Commission scolaire de Montréal, vise à faire face à ces problématiques et à contribuer à une vie scolaire et communautaire meilleure. L'école est un lieu privilégié pour rejoindre les jeunes et éventuellement les parents. L'école devient un lieu d'intervention de premier plan. Les parents ne sont pas toujours outillés pour gérer convenablement les conflits interculturels et de génération. Ce climat ne mène pas nécessairement à une intégration facile au sein de la société d'accueil. Même si le milieu communautaire peut offrir sa part de ressources, les organismes d'aide demeurent souvent méconnus du réseau scolaire et de la population, donc sous-utilisés. C'est dans cette perspective que le projet Un milieu ouvert sur ces écoles vise à supporter et à compléter l'intervention dans les écoles afin de s'attaquer à la vulnérabilité croissante de la jeunesse issue du contexte multiethnique de Bordeaux-Cartierville. Concrètement, le projet consiste à mettre en place un agent de milieu dans chacune des 8 écoles du territoire afin d'enrichir et de diversifier l'expérience scolaire par le biais de la concertation locale. L'aspect de mettre en relation la communauté dans son ensemble et le milieu scolaire, c'est vraiment la nouveauté. Puis je pense qu'on vient toucher aussi les priorités que le gouvernement se donne en termes d'ouverture de l'école sur son milieu, parce qu'on sait que le programme s'appelle Une école ouverte sur son milieu. Le rôle de ces agents consiste à agir en complémentarité avec les organismes existants afin d'implanter et de consolider les services auprès des jeunes et des parents de ces jeunes du quartier. Le travail d'un agent de milieu dans l'école ici, c'est de réaliser des projets et des activités auprès des enfants et auprès des parents pour essayer de faire connaître les organismes communautaires, leur offrir les ressources qu'ils ont besoin et puis les faire sortir de chez soi un peu, leur faire voir du pays. Et toutes ces activités fonctionnent à plein régime et les enfants y participent grandement. Entre les élèves Parmi les élèves de 3e à 6e année, je dirais qu'il y a au moins une 60aine d'élèves qui participent activement à ces activités mises sur pied par Valérie. Alors, c'est un succès pour nous. Oui, c'est ça, t'es comme ça, puis tu sais, tu places les cheveux. Parce qu'il faut qu'on sente l'ambiance des personnages. Parce que axé sur la maxime, occupons-nous d'eux avant qu'ils ne nous occupent. Le projet se veut une volonté du milieu de mettre en place des ressources pour que les liens s'effectuent entre les écoles et le milieu et qu'une culture de partenariat puisse s'instaurer pour répondre aux besoins sans cesse grandissants de nos jeunes. L'agent de milieu, c'est comme je disais, a une marge de manœuvre beaucoup plus grande. Il est beaucoup plus polyvalent. Donc, il va aller mener la personne directement aux ressources, mais avant ça, il va faire un travail d'accompagnement aussi. Donc, une famille qui arrive, puis son enfant va à l'école, puis on lui dirait, va au CLSC, c'est quoi le CLSC? Puis ils comprennent pas nécessairement la structure. Regarde, va dans l'école, il y a l'agent de milieu, puis il va t'aider, va t'amener vers les ressources, puis va t'expliquer, puis ils vont prendre le temps aussi. Les professeurs n'ont pas le temps, leur classe, après leur classe, ils travaillent, ils retournent à la maison, puis ils doivent continuer à travailler. Les directions d'école n'ont pas le temps de faire ça non plus. Puis, bien, s'il n'y a pas personne pour faire un lien avec la communauté, les organismes ont beau travailler, mais il faut qu'il y ait quelqu'un pour dire aux parents ou aux enfants, bien, il y a ces organismes-là dans le quartier qui sont là pour vous aider, pour vous donner telle ressource. Et il y a un agent de milieu qui est là aussi pour faire des activités avec les enfants. L'agent de milieu agit à titre de courroie de transmission. L'agent intervient en complémentarité avec les services déjà existants. Les agents de milieu sont très appréciés des jeunes, là, sont hyper connus dans les écoles. Donc, quand ils arrivent dans le milieu, souvent, les parents en ont un peu entendu parler parce que leurs enfants en ont parlé à la maison, tout ça. Donc, nous, ça nous facilite le lien avec les parents, le fait que ces personnes-là, les agents de milieu, soient très connus et appréciés des enfants. C'est un lien qui est unique, qui n'existait pas avant leur venue ou qui a existé, mais de façon sur des projets spécifiques, des petits projets. Maintenant, c'est comme d'emblée, depuis que le projet a commencé, qu'on a quelqu'un. Puis je pense qu'il est très occupé, qu'il est très utilisé. Et je pense qu'il peut changer le visage d'une école. Le rôle de l'agent de milieu est aussi d'identifier au cours de son travail des besoins qui ne sont pas comblés pour ainsi informer l'ensemble des intervenants, tant scolaires que communautaires, afin de stimuler la concertation et de développer de nouveaux projets.
Les gens connaissent Valérie maintenant et viennent de plus en plus à l'école sans méfiance. C'est certain qu'ils ne parlent pas français, mais l'agent de milieu, évidemment, un des succès de l'agent de milieu, c'est qu'elle est trilingue. Donc, elle peut se débrouiller en 3 langues et elle facilite la communication avec les parents. Alors ça, c'est notre plus grande réussite jusqu'ici. Ça facilite notre travail beaucoup parce qu'on crée des liens qui sont autres que des liens autour des bulletins ou autour des activités typiquement école. En assurant une présence quotidienne 12 mois par année, l'impact du travail de l'agent de milieu est continu et très senti. Il peut aussi intervenir sur des mandats très particuliers et réagir rapidement. J'ai pris contact avec l'agent de milieu qui, évidemment, connaissant bien son milieu, connaissant bien le secteur, a tout de suite ciblé une clientèle de jeunes. C'était des jeunes de familles monoparentales, des familles démunies, et qui étaient en manque, si on veut, d'exemples masculins significatifs dans la société. Donc, par le biais de ce contact-là direct avec l'agent de milieu, qui, lui, évidemment, a fait les démarches au niveau de la commission scolaire et de son école. Donc, évidemment, on a pu rapidement mettre en place ce projet-là, qui a donc créé des liens entre des policiers et des jeunes du secteur. C'est plus rapide. Puis ils vont chercher les alliés. Puis s'ils n'ont pas nécessairement dans l'école, des fois ça peut être psychologue, psychoéducateur, travailleuse sociale, des profs, souvent qui sont impliqués aussi. Mais il y a toujours le milieu communautaire. Fait qu'ils vont aller chercher la ressource. Donc les affaires se font vite parce qu'ils ont accès à tout le monde. Les résultats confirment l'utilité du projet. C'est quand les parents m'arrêtent et me disent hey, « c'est super ce que vous faites pour les enfants ». Ils aiment vraiment ça, puis ils m'en parlent à la maison, puis là, je pense que c'est valorisant. Moi, je trouve ça intéressant de voir qu'ils sont attachés à leur école. L'école Louis-Bourg est devenue là, très populaire là, au cours des 2 dernières années. La démarche des agents permet d'innover, de bien répondre à de nouveaux besoins et de réduire l'ampleur de la tâche pour le personnel de l'école tout en stimulant le milieu communautaire. Le fait d'avoir un agent de milieu qui, lui, a vu les parents à plusieurs occasions, que ce soit pour donner de l'information concernant les activités parascolaires, que ce soit pour la mise en place de projets spécifiques ou que ce soit suite à des problèmes. Donc, ils ont un lien souvent privilégié avec les parents. Donc, ça nous aide, en effet. C'est encore là un agent facilitateur pour entrer en contact avec ces parents-là. Le développement et la mise en place de ce projet est orienté autour de 4 axes majeurs, ciblés à partir des problématiques soulevées par les partenaires de la table de concertation jeunesse, dont font partie les directions de plusieurs écoles du secteur. Un comité aviseur s'assure de la bonne marche du projet. Des gens de la table de concertation jeunesse principalement, donc des représentants de la Ville de Montréal, du CLSC Bordeaux-Cartierville. Également 2 directions d'école, évidemment, qui participent au processus de gestion et une représentante aussi de la commission scolaire de Montréal. La structure légère du projet dynamise les actions. Les contacts sont quotidiens. Tu sais, il y en a toujours un qui m'appelle pour quelque chose, ou j'appelle, bon, OK, telle affaire, les suivis, comment ça va? Donc, il n'y a pas de... Tu sais, la hiérarchie n'est pas lourde, là, tu sais, dans l'administration. Fait que ça, c'est sûr que c'est direct, là. Les avantages d'être à la fois à l'emploi de l'école et de la communauté, d'être très proche des jeunes, de favoriser le contact avec les parents et d'aider à diverses initiatives constructives, et ce 12 mois par année, identifient désormais les agents de milieu comme non seulement utiles, mais indispensables. Le personnel enseignant et le conseil d'établissement de l'École Louis-Bourg se rendent compte qu'on ne pourrait plus se passer d'un agent de milieu pour de multiples fins. Je pense que c'est une présence que les écoles ne pourraient pas se passer, particulièrement ici. Comme je vous expliquais, pour Bordeaux-Cartierville, c'est drôlement apprécié. Les nombreux partenaires de la table de concertation s'entendent pour dire que ce projet est un succès, parce qu'il suscite une collaboration concrète entre l'école et le milieu et fait appel à l'implication des élèves, des parents et de la communauté. Mais au-delà de cette réussite indéniable, le principal bénéfice demeure humain. Ça apporte beaucoup de sourires. Je pense que ça serait ça.